Hello, bonjour à tous. Je me réjouis de vous faire une nouvelle vidéo sur le thème assoiffé de reconnaissance. Qui est-ce que cela concerne? Eh oui, j'ai vécu 55 ans. Je viens de fêter fin août mes 55 ans. Ça fait 55 ans que j'étais assoiffé de reconnaissance. Alors, quelques mots au niveau de mon milieu familial. Je viens d'un milieu de matheux. Mon père était prof de maths et de physique durant 35 ans à l'école d'ingénieur à Genève. Et à 80 ou disons jusqu'à 89 ans, il a continué de faire des recherches au niveau de la physique. Mon frère l'a suivi dans le mouvement des mathématiques. Euh, j'ai même un fils ingénieur, un neveu fait aussi la physique. Bref, il y a plus ou moins presque tout le monde qui est dans les mathématiques. Ah oui, j'ai oublié ma fille qui est enseignante en primaire. Mais bref, il n'y a pas beaucoup d'exceptions qui dérogent à la règle d'étudier les mathématiques, faire de la physique, etc. Et là, je suis un petit peu rebelle, le mouton noir, à m'intéresser à la naturopathie, à la psychologie, à l'énergétique, bref, à des domaines complètement différents. Et oui, étant cerveau droite, je suis ouvert à bien d'autres choses, plutôt au monde des émotions, au monde du ressenti, au monde de l'intuition. C'est le cas de tous les cerveaux droites, effectivement. Moi-même, j'étais, je trouve, dégoûté de la mathématique parce que durant mes études jusqu'à l'école de commerce, je devais l'été prendre de l'avance sur le programme de l'année suivante parce qu'en tant que fils de prof, eh bien, il fallait montrer l'exemple, être un gentil petit élève doué en mathématiques, même si ça m'énervait, je ne comprenais pas grand-chose, les équations à 2 degrés, à 3 degrés. À quoi ça sert? Je n'ai jamais trop compris à quoi ça sert, à dire franchement, si ce n'est me casser les bonbonnettes. Bref, ben, vous voyez le système, vous voyez le milieu. C'est vrai que mon père, en même temps, effectivement, il a aussi quelque chose d'ouverture vers autre chose. Il adore la nature, il adore les arbres. Et c'est vrai que je peux le remercier parce que tous les dimanches, nous étions en balade dans la nature pendant que je vivais en famille avec eux jusqu'à l'âge de 20 ans. Euh, il est devenu végétarien à l'âge de 30 ans, donc ça fait 59 ans qu'il est végétarien. Il était passionné de la gestion de la pensée, de la respiration consciente, donc ça fait près de 60 ans qu'il a étudié aussi ce genre de choses aussi également, donc ça fait aussi d'autres domaines. Mais bref, en tout cas, il était beaucoup dans son monde de la physique. C'est vrai que moi, j'en ai beaucoup souffert. Je me suis senti euh, en manque, je me suis senti en douleur, en souffrance de reconnaissance de ma particularité, des différents de cette famille matheux, intellectuelle, étant plutôt intuitif. C'est vrai qu'à l'école, moi-même, on pourrait me traiter des dyslexiques quand j'étais à l'école, de manquer de concentration. Il fallait que j'aille uriner toutes les 30 minutes parce qu'en fait, je pompais les émotions des autres et comme les émotions, c'est de l'eau, je les évacuais par le corps. Bref, j'avais des comportements complètement différents à cette famille que on pourrait en tout cas dire dysfonctionnelle, en tout cas vu de l'extérieur. Bref, en tout cas, je fonctionnais différemment de cette famille qui ravale leurs émotions, qui ne les exprime pas, qui ne sont pas plutôt intuitifs, mais plutôt voilà, dans les mathématiques ou la physique. J'ai compris il y a 20 ans qu'en fait, mon père ayant reçu zéro reconnaissance, eh bien, son verre étant vide, si il est vide, ça c'est ma tasse, eh bien, s'il n'a rien reçu, eh bien, il ne peut rien donner au niveau reconnaissance et que ça m'a permis, obligé en fait de faire ce travail sur moi-même, vraiment de reconnaître mon être et l'intégrer jusque dans mes cellules, de reconnaître réellement qui je suis au-delà de tous les rôles, personnages, mon genre, sexué, etc. Et là, ayant vraiment terminé cet accompagnement, cette reconnaissance aussi de moi-même, j'ai été longuement accompagné justement par différentes personnes et je les remercie
toutes les personnes qui m'ont écouté, accompagné à me réaliser, à intégrer, à incarner qui je suis réellement ici sur Terre, comme atypique, comme cerveau droite, comme hypersensible, comme clairvoyant, clairsentant, ayant mes corps énergétiques complètement ouverts en tant que cerveau droite. Donc c'est vrai que je trouve très amusant suite à ce travail parce que j'aurais pu, sinon tellement j'étais en demande justement de reconnaissance de la part de mon père, que j'aurais pu monter l'Everest en courant jusqu'à ce que mon père me dise: mais bravo mon fils, je suis fier de toi, des mots que je n'ai jamais entendus de toute ma vie. Je t'aime aussi également, c'est que ces 10 dernières années que c'est venu ce genre de choses, tellement mon père aussi était blindé et carapacé émotionnellement en vivant que dans sa tête. Et là, je trouve justement extraordinaire au mois de fin juin, début juillet, en allant manger justement avec mon père, mon frère, ma chérie et moi-même à Genève, eh bien, en le raccompagnant chez lui, il me dit lors du parcours: je réalise, j'ai compris en fait que je ne t'ai jamais compris parce que j'étais trop absorbé dans ma physique. Par la suite aussi également, il m'a sorti, lorsque nous allions le quitter, ces trois mots, mais que j'aurais attendu comme un assoiffé durant 55 ans et que finalement je n'avais plus aucune attente et puis ça coulait sur moi-même, c'est: je te reconnais. Et là, je me suis rendu compte que c'était juste génial, le travail d'incarnation, le travail justement que j'ai pu faire de reconnaissance de ma propre identité divine, spirituelle, de qui je suis véritablement au niveau de ma conscience, de mon âme, et de l'incarner dans mes cellules. Parce que je me rends compte qu'en fait, lorsqu'on est assoiffé de reconnaissance, et c'est souvent le cas des hommes qui attendent une reconnaissance de leur père, et si cette reconnaissance ne vient pas, ils vont la transposer, la projeter sur leur chef, leur directeur, leur patron, pour avoir des miettes de reconnaissance qui n'étaient jamais venues du père. Et oui, le chef, le directeur, le patron symbolise psychologiquement le père, et ce qu'on n'a pas réglé, ce qu'on n'a pas reçu d'amour, de reconnaissance, etc., vis-à-vis de notre père, on va le chercher vis-à-vis de notre directeur, de notre patron, de notre chef, etc. Et au point qu'on peut tellement se défoncer, nous sommes les bons candidats pour faire des burn-out, de l'épuisement, etc. Et tout donner pour avoir des miettes de reconnaissance. Alors si vous aussi, vous êtes dans un besoin de reconnaissance, si vous aussi, vous vous êtes perdu en route, si vous aussi, justement, eh bien, vous voulez vous retrouver, incarner réellement qui vous êtes, vous reconnecter à la terre, à votre âme, à votre corps, à vos émotions et oser exprimer réellement qui vous êtes, alors je suis peut-être la bonne personne à vous accompagner. Je vous offre un bilan gratuit de 30 minutes afin de mettre en mots MOTS vos mots, de faire MAUX, de faire connaissance, de lire votre aura. Oui, j'ai le don de lire l'aura des gens. C'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps et je suis heureux de le dire ouvertement maintenant et d'oser réaliser, d'incarner pleinement qui je suis. Voilà, merci de partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont assoiffées de reconnaissance, épuisées professionnellement, en demande de se retrouver. Et je me réjouis de pouvoir faire un bout de route avec vous. Vous trouvez le lien pour le bilan sous ma vidéo dans ma bio, où voilà, elle sera facilement trouvable. Je vous dis à tout bientôt. Merci et prenez soin de vous car nous avons qu'une vie et qu'une santé. À tout bientôt. Au revoir.